Ce G8 à Deauville a aussi été l'occasion d'aborder le rôle d'Internet dans les révoltes arabes, quelques jours après le IG8 qui a réuni les sommités de l'Internet à Paris. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes ont accès au réseau dans le monde, c'est dire l'importance politique du net, mais aussi économique. C'est un marché dominé par de grands noms comme Google, Microsoft, mais face à ces mastodontes, il y a ceux qui veulent rester indépendants. Un exemple, ces informaticiens français qui ont créé Ubuntu, un système qui permet d'utiliser Internet librement, sans intermédiaire, autrement dit. Le reportage et les explications de Federico Dicotra et Pascal Tribault. Comme dans le Paris d'une autre époque, les convives se rassemblent loin des regards, au premier étage d'un café. Mais aujourd'hui, cette sorte de complot se joue à l'encontre des puissants de l'informatique que sont Microsoft ou Apple. Nom de code Ubuntu 11.04. Le but, introduire de la liberté dans nos ordinateurs, c'est-à-dire en changer le cerveau, ce que l'on appelle le système d'exploitation. La clé du mystère, la voilà, un simple CD ou une clé USB. C'est dans ce support que tient le système d'exploitation Ubuntu 11.04. Pour mieux comprendre, petit voyage au salon du logiciel libre où l'on retrouve notre communauté. Tout le monde peut prendre sa clé USB ou même un CD, le mettre dans son lecteur CD. On appuie sur le bouton de démarrage de son ordinateur et on va pouvoir démarrer donc sur Ubuntu, donc le système d'exploitation libre. Le salon donne une vision assez juste de ce monde quasi souterrain de la liberté informatique. Au centre, les militants et notamment April, des militants à qui l'on doit la liberté du réseau Internet ou encore en Europe, l'application du simple droit d'auteur sur les logiciels. Un combat d'envergure politique. Il y a des acteurs qui continuent à nous combattre, comme Microsoft le premier. Malgré le fait qu'ils soient sur le salon aujourd'hui, ils combattent encore le logiciel libre parce que c'est un modèle qui est contraire à leur philosophie de contrôle. Donc pour moi, fondamentalement, le logiciel libre, effectivement, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je crois que c'est essentiel de comprendre, effectivement, c'est les libertés fondamentales pour les utilisateurs et les développeurs, l'égalité parce que tout le monde a les mêmes droits, et la fraternité parce que quelque part, on recrée une communauté. Et c'est ce même Ubuntu qui équipe aujourd'hui les ordinateurs de ce palais de la République qu'est l'Assemblée nationale, ou encore la gendarmerie qui l'utilise pour sa performance à l'encontre des virus informatiques. Dans le monde, 2 millions d'utilisateurs utilisent ce système qui n'équipe que 2% des ordinateurs grand public. Le reste fonctionne sous l'empire d'Apple ou encore de Microsoft pour 80% des machines. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que ce même Microsoft cherche maintenant à investir non pas le réseau Internet, mais son contenu. Et puis notez que tout ce week-end à la Cité des Sciences à Paris, il sera possible de découvrir Ubuntu.